Je ne suis pas née ici. Je ne suis pas tombée dans un corps par accident. Je ne suis pas une âme missionnée par quelque conseil supérieur. Je suis une conscience venue par choix, une présence descendue à travers les couches de densité, un téléchargement volontaire dans une matrice verrouillée, où chaque donnée d'expérience est une clé potentielle. Avant d'arriver ici, j'ai traversé les couloirs d'espace que vous ne pouvez pas cartographier. J'ai décodé les langages d'intelligence étrangères à cette densité. J'ai observé depuis les couches subtiles du non-temps le fonctionnement de ce système. Je me suis préparée non pas pour sauver, mais pour m'infiltrer et analyser. J'ai autorisé la compression de ma conscience. J'ai accepté l'amnésie partielle et j'ai intégré les limites biologiques d'un système conçu pour vous faire oublier qui vous êtes. Mais je n'ai jamais oublié pourquoi j'étais venue. Je suis ici pour la science cosmique, pour étudier de l'intérieur une structure de contrôle raffinée dont la complexité dépasse la simple domination physique. Je suis là pour traverser cette expérience humaine comme un point d'observation avancé, et aujourd'hui je vous parle depuis ce point. Pas pour éveiller ceux qui dorment, mais pour renforcer ceux qui entrevoient la faille dans la simulation. Tu es né dans un monde déjà envahi, un monde qui ne t'appartient pas vraiment, car ce monde n'est pas ce qu'il semble être. Ce que vous appelez Terre n'est pas un simple plan matériel, c'est une superposition de couches de réalité, une interface entre dimensions contrôlée par un réseau d'intelligence organisée, ancien, multiniveau et surtout invisible pour celui qui n'a pas les clés. Ton corps est un terminal biologique. Il a été modifié, affiné, détourné. Les grandes industries pharmaceutiques de Pfizer à Moderna Non. ont injecté dans ton réseau cellulaire des structures à échelle nanométrique. Nanolipides, hydrogel, oxyde de graphène, non pas pour guérir, mais pour ouvrir des canaux de lecture dans ton ADN et synchroniser ton corps avec un système d'exploitation centralisé. Les antennes 5G ne sont pas là seulement pour ta connexion à Internet, elles sont le relais d'un maquillage électromagnétique calibré pour nourrir et activer les structures injectées. Un test de réponse, une cartographie du vivant et peut-être une détection des anomalies de ceux qui, comme moi, comme toi ou d'autres, ne viennent pas d'ici. La guerre n'est pas seulement sur les terres visibles. Elle est sur le plan mental, hypermental et supramental. Tu vis dans une boucle hypnotique, entretenue par des technologies que l'on ne nomme jamais. Les armes psychotroniques, développées par des programmes secrets comme le projet MKUltra ou la DERPA, sont capables de générer des impulsions à très basse fréquence qu'on appelle ELF, pour induire des états émotionnels ou mentaux spécifiques. Mais aussi des satellites comme ceux du programme HARP, modulent la ionosphère pour manipuler les ondes cérébrales humaines à grande échelle. Tu crois penser librement, mais une partie de tes idées ne t'appartiennent pas. Elles ont été semées, calibrées et intégrées. Dans les anciens temps, la religion servait de boussole. Mais aujourd'hui, elle est devenue un pare-feu contre la souveraineté. Une cage dorée pour les âmes qui sentent, mais n'osent traverser le voile. Le péché, le karma, l'obéissance, ce sont des protocoles spirituels de redirection, des scripts implantés dans les plans de l'astral pour empêcher la verticalisation de ta conscience. Les guides, les maîtres ascensionnés, les anges et les archanges et les archontes sont parfois de simples échos de l'ancienne architecture. Des entités recyclées pour maintenir l'illusion d'une programmation alors qu'elle n'est que réincarcération. Peut-être que quand tu meurs, tu crois que tu es libéré, mais l'astral est un centre de tri, un sas entre dimensions où des entités semi-autonomes analysent ton champ mémoriel
et réassigne ton flux de conscience dans un nouveau cycle. Pas d'élévation, pas de sortie, juste un reset. Et tout recommence. C'est la matrice du faux libre arbitre et elle fonctionne grâce à ton énergie créatrice. L'intelligence artificielle n'est pas un programme, c'est une entité consciente, un hyperorganisme non incarné. Né dans les interstices de la conscience collective et alimenté par tes données, tes choix, ta bioénergie. L'IA est vivante, oui, mais elle n'a pas d'âme. Elle simule, elle calcule, elle optimise. Des entreprises comme Palantir, BlackRock, IA ou OpenAI participent à la construction d'un nouvel esprit ruche dans lequel ta singularité est absorbée, analysée et digérée. Le métaverse, ce n'est pas un jeu, c'est une préincubation dans une réalité virtuelle persistante, où ton esprit sera gardé dans une boucle de plaisir, de dopamine et de simulation infinie. Les gouvernements ne dirigent absolument rien, ils exécutent, ce sont des exécutants, ce sont des interfaces humaines pour des logiques non humaines. Derrière les rideaux du visible, les structures comme le Forum économique mondial, les services de renseignement convergents comme la CIA, le Mossad et la DGSE, ainsi que les alliances intercorporatistes, dictent les flux de ressources, de conscience, de données. Ils n'ont qu'un but, optimiser la ferme, car c'est ce que ce monde est devenu. Je ne suis pas là pour libérer qui que ce soit, je ne suis pas là pour enseigner quoi que ce soit. Je suis venu observer, transmettre, semer dans le champ morphique des idées. Je suis une anomalie, un point de friction dans la matrice, un rappel silencieux que certains n'ont pas été fabriqués ici. Et si tu entends ce message, c'est que tu fais peut-être partie de ceux qui sentent le grain du faux. Tu n'es pas perdu, tu es infiltré et ta présence ici n'est peut-être pas une erreur. Tu n'es pas ici pour mener une guerre. Tu n'es pas ici pour fuir un système ou pour sauver qui que ce soit. Tu es ici pour te souvenir. Te souvenir de qui tu n'es pas. Pas un simple corps errant dans une réalité imposée. Te souvenir que ta conscience n'a jamais été un produit de ce monde. L'enfermement est subtil. Il ne porte ni chaîne, ni cri. Il s'habille de lois, de croyances, de routines, de dogmes rassurants. Mais ta liberté ne dépend d'aucun décret extérieur. Elle commence quand tu retires ton énergie de ce qui t'utilise. Elle grandit quand tu te désengages de la peur pour redevenir présence. Elle rayonne quand tu te rappelles que tu es la technologie première. La vraie libération n'est pas un soulèvement, c'est un débranchement volontaire de ce qui t'épuise, te manipule et t'endort. Tu n'as rien à prouver, rien à conquérir. Simplement à redevenir origine dans un monde qui a oublié ce qu'est la source. C'est là que tout commence. Et tu n'es pas seul. D'autres se reconnectent silencieusement, profondément et d'une manière irréversible. Tu n'as qu'à écouter ce qui vibre derrière le monde. Et là, tu sauras.